Et salut tout le monde, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du BO3 LE versus Ondin. Je suis en compagnie de Atomseux. Salut tout le monde. Donc on se retrouve donc pour la deuxième game, on vous spoil pas, on vous invite à aller regarder la première qui est sortie la semaine dernière sur la chaîne. Donc suite du BO3 pardon. On a sidé. Donc moi de mémoire, alors là je vous dis que j'avais un side très sous-optimisé. Il me semble que j'ai dû rentrer des negates, une negate pardon pour lutter. Et après le reste de mémoire, j'avais pas grand chose pour pouvoir m'aider parce que je joue pas de Relic of Progenitus. Et moi je suis complètement pensé que t'allais remettre et j'ai mis mes 3 ou 4 Ingot Shower. Ouais, en plus j'ai décidé mes vials, donc du coup tu vas vraiment avoir zéro cible dessus. Je crois qu'en plus j'en ai touché dans la partie, c'était dur. Tristesse, ouais. Donc voilà, donc c'est parti, game tour 1 Mutavolt pour ma part, et toi tu fais une Black Cliff et tu continues à cycler, tu vas commencer à faire bouger la machine, sachant que soyons clairs, même post-side, le match-up est ultra défavorable pour moi. Parce que même si tu joues avec la relique, déjà faut la toucher. Ouais. Et en général, je vais éviter de cycler trop tant que je l'ai pas détruit la première relique que je vois quoi. Et puis même si la relique elle lit le battlefield tôt, bah tu peux pas l'activer rapidement parce qu'il faut un mana de CCM. Si je suis full tap, tu peux partir en combo tu peux jouer un petit peu autour, pas vraiment, mais tu peux jouer un petit peu autour de la relique. Juste que tu fasses une erreur de mana et c'est bon. Exactement. Sur le moindre petit faux pas, tu peux partir en combo et gagner en fait. Voilà, totalement. Je peux rien faire contre tes gros tons. Donc là, je pose une montagne. Donc c'est complètement voulu de ma part. C'est parce que là, sans voir trop spoil, j'avais trop pris à cause de moi-même sur la manche d'avant et je me suis dit ok, on arrête. C'est un deck aggro, faut que je me pique trop. Voilà. Et du coup, tu fais une street war, ça fait une street war. Non, du coup, j'évite de trop me piquer sur les bilans, tout ça. Tu évites un peu les Ravland, etc. si t'en as pas l'utilité, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Bon, après, le but, c'est, des fois, tu te dis, oui, j'évite, machin, mais si t'as besoin des deux couleurs, bah, t'as pas le choix. Oui, j'ai pas le choix, mais j'évite. Ouais, t'as raison. Il faut éviter les pertes. Et là, on voit quand même, on est tour 2, je regarde un peu mon cimetière, je dois avoir 6 créatures, un truc du genre. Ouais, t'en as 4, ouais. Dans 5, ouais. 5, je crois, 5, 6. Donc là, hop. Ah, et tu pars direct en combo. Je pars en combo. C'est ça, t'es full tap. Là, je vois que t'es full tap. J'ai un ogre dans la main. On exile l'ogre. Comme ça, on évite de perdre des DPF sur le fetch. On exile l'ogre, on part en combo. Je fais, allez, on perd pas de temps. Ouais, bah, clairement, en plus, c'est grave rentable pour toi, parce qu'une fois que tout ça est posé, moi, j'ai que Harbinger pour gérer. Donc, là, j'ai un cimetière, Harbinger, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive sur le champ de bataille, il peut remonter une créature engagée dans la main de son propriétaire. Mais là, il y a déjà 5 bêtes, quoi, je veux dire. Donc 3, 6, 4. Voilà, et j'ai qu'une source de bleu. Là, ça veut dire que je vais pouvoir poser que un Harbinger en réponse. Et encore, je peux même pas le jouer avec le flash tout de suite. Donc là, je suis vraiment pas bien. Je peux bloquer avec un Mutavolt. Au mieux, c'est de poser une créature à 1, donc ton Curse Catcher et avoir le Mutavolt. Ce que je fais d'ailleurs. Du coup, Curse Catcher, il aurait pas aidé si je l'avais joué avant avec réflexion, puisque t'avais encore ton fetch pour payer. Donc au final, vraiment, j'ai saisi l'opportunité de voir roll mana full. Ouais, clairement, t'as raison. Là, c'est game break. Hein. Là, clairement, là, je suis avec une vieille 1-1 contre des 6-6, quoi. Voilà. Ça va être un peu compliqué pour moi. Difficile de lutter. Même avec là, en gros, mon plan c'est survivre. Donc en gros, je peux jump block avec parce que les Cérodons n'ont pas le trample. Oui, ils n'ont pas le trample malgré l'imposité de la créature. Ouais, on pourrait croire de prime abord, mais ils ont pas le trample. Pas de son plouk non plus actif. Exact. Donc le truc là, c'est double jump block sur Cérodon, mais même ça, je prends très cher. En plus, c'est dommage parce que même si tu mets tes deux créatures sur un Cérodon, tu peux même pas la tuer. Je peux même pas la tuer. J'ai que 3 d'attaque en tout là en cumulé, donc vraiment je suis pas bien du tout. Là, ce early, c'est comme ça que je pense que doit se jouer Living End contre aggro de manière générale. C'est tout le faire très très tôt en fait, le early Living End, et en plus tu me Beast Within mon bleu. Je tente un Beast Within sur le bleu. Sur le bleu ou sur le Mutavolt? De toute façon, dans les deux cas, ça vient au même parce que du coup, tu peux faire le Mutavolt. Et du coup, par contre, ça te donne la possibilité de détruire un Cérodon. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Mais même comme ça, je prends trop cher. Même, je pense, ça vaut mieux que tu en bloques une chacun. Parce que ça ferait 12, 15, après, c'est 18. Ouais, mais après, je me sacrifie mais en faisant ça, je détruis un permanent qui fait des dégâts constants. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, je tombe à 2 points de vie, donc ça changerait rien. Je pense, là, je pense que tu peux pas revenir. Non, je pense pas non plus. En fait, je sais même pas ce que j'attendais parce que rien ne m'en sort. Donc c'est le GG, je pense. Voilà, c'est le GG, je concède là-dessus. Non, clairement, pour revenir sur ce que tu disais, il y a aucun out qui me sauve de ce que tu m'as fait là. Hein. Je pense vraiment, comme je disais, que Living End T3, T4 contre aggro, quand le mec a posé déjà 80% de ses ressources qu'il avait en main,
ça le tue quoi. Je veux dire, C'est ça. il a aucun moyen de recover. Et moi là, j'avais pas posé tant que ça. J'avais juste Silver Giladeb. C'est juste que comme j'avais pas d'autres réponses et que toi tu avais énormément de boards présents, Ouais, voilà. j'ai pas de réponse à ça. T'as 5 bêtes T4, je peux pas jouer. C'est ça. Même pas, j'étais T3. Ouais, T3, excuse-moi. Mais je veux dire, voilà, t'as 5 bêtes T3 contre moi. Qu'est-ce que je fais? Avec Silver Gil, un Mutavolt, je vais pas aller loin. Non, c'est ça. Pour le coup, je pense que j'aurais une. Là, c'est ça qui est dommage, c'est que j'ai une sortie explosive sur la game 2, ça. Ouais, c'est ce que t'aurais espéré. J'aurais espéré avoir sur la game 1. Ouais, clairement. Et c'est assez dommage. Donc voilà, du coup, tu gagnes la game 2, donc on part en BO3. On part en BO3. On vous invite d'ailleurs à aller voir du coup la première game. Si vous l'avez pas vu, on part du coup pour on part du coup pour la game 3, donc pour la suite des hostilités. Je crois pas qu'on a changé de side. Moi j'ai pas changé, je suis quasi sûr. Moi je crois que non. Tu te souviens plus? Pas. Mais en tout cas, voilà. Donc parce que j'étais toujours persuadé du fait que j'avais des reliques. Non, mon side n'est pas aussi bien que ça. Donc voilà, donc on va se laisser là-dessus, l'assemblée. À tous, c'est quelque chose à rajouter? Bien sûr. Comme à chaque fois, vous pouvez donc liker la vidéo, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook et à partager à toute personne qui désire. Kiffe MTG, kiffe Magic the Gathering. Qui kiffe bien. Et dans ce cas-là, on se dit à la semaine prochaine, l'équipe. Salut tout le monde. Salut tout le monde.